Et direction l'île Sœur, Vinicky Sage nous attend. Il est le président de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous avez été sensible aux paroles qui ont été données dans ce reportage, notamment en ce qui concerne l'immobilier sur l'île Sœur, qui est, je pense, une problématique que vous suivez avec beaucoup de vigilance? Oui, effectivement. D'abord, merci pour cette rencontre. Nous avons envoyé 4 courriers, un au président du pays, un au président de l'Assemblée, au CESC et au maire de Montréal, effectivement, parce qu'on constate depuis maintenant quelques années que le prix de l'immobilier devient inaccessible. Si on continue comme ça, nos enfants ne vont plus pouvoir acheter des terrains, et on parle des classes moyennes, qui même ont du travail, etc. Aujourd'hui, on soutient largement donc les associations de Montréal qui sont aujourd'hui confrontées à une multitude de projets qui vont venir encore amplifier ce phénomène et qui va à l'encontre d'un développement harmonieux, puisque c'est ça que l'on recherche aujourd'hui. On est pour un développement touristique, mais si demain toute la population est contre, personne ne sera gagnant. Demandez dans votre courrier aux autorités, est-ce qu'il faut qu'il y ait une régulation publique du prix du mètre carré du foncier? Mais il faut certainement d'abord s'asseoir et rencontrer toutes les parties prenantes. Il y a des pays dans le Pacifique, comme Nouvelle-Zélande, qui n'ont pas hésité à prendre des lois, voter une loi pour justement protéger la population de la spéculation, parce que c'est souvent ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est nous-mêmes moteurs de ce phénomène, c'est-à-dire comme ça a été dit dans le reportage, mais il faut aujourd'hui imaginer un cadre, imaginer une réglementation qui permettra de garantir à nos futures générations, à nos enfants, de pouvoir encore acquérir des terres. On va, dans 10 ans, dans 20 ans, il sera peut-être plus possible pour nos enfants d'acheter des terres, et je pense d'abord à ceux de Montréal, mais aussi à nous ici à Tahiti, et ça continue dans d'autres îles de Polynésie. Vous avez comptabilisé, je crois, 8 projets immobiliers en cours ou de nature commerciale au niveau de l'île Sœur. Est-ce qu'il faut poser, j'allais dire, une barrière démographique, un seuil à ne pas dépasser pour vous? Ou est-ce qu'on peut continuer comme ça? Ou est-ce qu'on va avoir un jour une sorte de conflit entre les habitants et les touristes, qu'ils soient polynésiens ou qu'ils viennent de l'extérieur? Mes amis, le doigt dessus le problème, c'est effectivement ce conflit-là qui commence à naître de manière très précise. À Montréal, il y a 8 grands projets avec des dizaines de villas. Les projets sont magnifiques quand ils sont pris un par un, mais peut-être que les faire tous en même temps, au même moment, demanderait peut-être de le voir, peut-être de l'étaler. Et surtout de trouver une harmonie avec la population. Si toute la population n'est pas complètement d'accord avec ce qui se passe, ça risque de provoquer un afflux de personnes et un déséquilibre justement entre la vie des habitants là-bas. On peut s'interroger sur l'accès à l'eau, le traitement des déchets et toutes ces choses-là. Donc les associations de Montréal et nous aussi avec la fédération, nous sommes inquiets. Et on demande effectivement qu'il y ait un consensus et une vraie réflexion en profondeur sur ce sujet. Monsieur Sage, une dernière question. On connaît votre engagement sur les questions d'environnement. Est-ce que vous pensez que la dimension de développement durable, qui est aujourd'hui un élément très important dans la structuration des politiques publiques, est un élément qui est aujourd'hui pris en compte par les autorités dans leur manière de penser les projets? En théorie, elle est prise en compte, puisqu'on fait des PGA, des PGEM et des choses comme ça. On a dernièrement travaillé sur le schéma d'aménagement général. Le développement durable, c'est notamment justement s'assurer que le développement économique qu'on met en place aujourd'hui, il pourra continuer, que les ressources qu'on a aujourd'hui, que les terres qu'on a aujourd'hui pourront encore être disponibles dans le futur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on monte au créneau, parce qu'on a l'impression que ce développement durable-là, il devient sensible et qu'il faut prendre des mesures. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à votre domicile pour livrer aux auditeurs et téléspectateurs de la première vos impressions et vos analyses. À très bientôt. Bonne soirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.